Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 1er mars, formalité d'enregistrement d'actes, l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 1er juin 2021 et 5 mois de recours à la PLD neutralisés. Et on ouvre cette semaine de JT avec une précision concernant les formalités d'enregistrement d'actes. L'article 157 de la loi de finances pour 2021 permet aux usagers, sauf exception, de présenter au service de l'enregistrement une copie d'un acte sous signature privée dont l'original a été signé électroniquement. En principe, cet assouplissement aurait dû trouver à s'appliquer aux seuls actes signés à compter du 1er janvier 2021. Cependant, dans une réponse ministérielle récente, le ministre des Comptes publics a déclaré que les services chargés de l'enregistrement acceptent également d'apposer la mention d'enregistrement sur les copies signées avant le 1er janvier 2021. Vous le savez, l'état d'urgence sanitaire qui courait jusqu'au 16 février inclus a été prolongé jusqu'au 1er juin 2021 par une loi du 15 février dernier. Cette prorogation permet au gouvernement de prendre pendant plus longtemps des ordonnances afin d'instaurer ou maintenir certaines mesures dérogatoires exceptionnelles intéressant les entreprises pour s'adapter à la crise. En droit des sociétés, pourrait ainsi être concerné l'aménagement des règles de tenue des assemblées générales et des délibérations des organes dirigeants, pour l'instant en vigueur jusqu'au 1er avril 2021. La reconduction de l'état d'urgence sanitaire pourrait aussi, comme l'an passé, entraîner l'adoption de mesures de prolongation des délais d'approbation des comptes. Les entreprises peuvent neutraliser une période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 pour décompter leur durée de recours à l'activité partielle de longue durée, l'APLD. C'est cette même période qui sera prise en compte pour calculer le plafond autorisé de réduction d'activité qui s'apprécie en moyenne sur la durée de recours à l'APLD. En pratique, cette neutralisation permet aux employeurs de mobiliser le dispositif d'APLD au-delà de la durée maximale de 24 mois pour un temps supplémentaire correspondant à la période neutralisée. De même, ils n'auront pas à intégrer les réductions d'activité appliquées pendant la période neutralisée quand ils vérifieront le volume de réduction d'activité de chaque salarié pendant la durée de recours à la PLD. Cette période de 5 mois s'applique de plein droit aux accords collectifs d'APLD et aux documents unilatéraux d'application d'un accord de branche étendu d'APLD validé ou homologué à compter du 16 décembre 2020. Pour se valider ou homologuer avant cette date, il faut faire valider un avenant à l'accord ou faire homologuer une modification du document unilatéral pour exclure la période neutralisée des décomptes. Cette procédure ne concerne pas les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui ont dû faire face à une fermeture administrative partielle ou totale à cause de l'épidémie de Covid-19. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine, à demain.